Bonjour tout le monde, on va commencer dans environ 4 minutes, donc ça me fait plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. Bienvenue à notre atelier. Aujourd'hui, on joue avec des Legos, c'est ma passion. Ce que vous allez avoir besoin pour l'atelier, je vais vous laisser quelques minutes pour vous préparer parce qu'on va commencer à 9 heures pile. Ce que vous allez avoir besoin, c'est des Legos. Ça peut être n'importe quel Lego, un sac de Lego mélangé, quelque chose comme ça, là. Des beaux Legos. Vous n'avez pas besoin d'un ensemble. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de l'ensemble bateau ou de l'ensemble station de police. Non, non. Juste des bons vieux Legos, tout mélangés. C'est ce qu'on a besoin. Il n'y a pas nécessairement, tu as besoin de tel Lego spécifique. Non, non, non. Juste des Legos tout mélangés. Plus tu en as, mieux c'est. Moi, je me dis toujours ça dans ma vie. Là, plus il y a de Lego, mieux c'est. Puis vous allez explorer aussi ma passion pour les Legos. On va faire des sciences avec les Legos. On va parler de force, on va parler de structure, on va parler de mécanisme. Mais aussi, je vais vous parler de ma passion pour les Legos parce que je suis un super tripé, un accro du Lego. Fait que je vais vous présenter toutes ces belles choses-là au sujet des Legos. Je vais vous inviter à prendre des photos de votre super structure de Lego parce que j'aimerais ça que vous partagiez ces photos-là avec moi. J'aime toujours ça, voir vos structures. Donc, je vous invite à la fin de l'atelier, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir partager vos structures. Donc, ceci dit, on va commencer dans 3 minutes. Et si vous avez des questions, entre-temps, vous pouvez les poser. Il y a une section pour poser des questions. Donc, vous allez juste aller saisir un petit message. Moi, je vais vous lire aussi là. C'est là aussi que vous allez pouvoir non seulement me poser des questions, mais quand je vais vous poser des questions, c'est là que j'aimerais que vous puissiez répondre. Donc, je vais remettre la chanson, notre belle chanson « Mon Eureka », et on commence dans exactement 2 minutes. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Donc, pour ceux qui viennent juste de se brancher, on commence dans 2 minutes. Ce que je vous mentionnais, vous allez avoir besoin pour faire cet atelier-là de Lego. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un, Alex, qui nous a mentionné qu'il y a beaucoup, beaucoup de Lego. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Salma qui nous dit « J'adore les Lego ». Bien, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on va jouer avec des Legos. On va avoir des petits défis que je vais vous donner. En fait, j'ai 2 défis principaux que je vais vous donner. Puis à part ça, bien, je vais vous parler de ma super passion pour les Legos. Donc, je pense que vous allez tous être des tripés de Lego. Si vous n'en êtes pas déjà un ou une, vous allez tous devenir des tripés de Lego suite à l'atelier. On commence dans 1 minute. Donc, le matériel que vous avez besoin, comme je vous mentionnais, allez vous chercher un bon vieux sac de Lego tout mélangé. Ça ne dérange pas qu'est-ce que c'est. Pourvu que vous avez des structures pour construire, c'est ce qui est important. Et puis, c'est bien ça. On commence dans environ 30 secondes. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Et il est 9 heures, c'est le temps de commencer notre atelier aujourd'hui sur l'utilisation des Legos pour faire des sciences. Et je vois que Kai, dans le chat, nous a mentionné n'importe quel Lego. Ben oui, n'importe quel Lego. Pourvu que vous avez de quoi pour construire, plus vous en avez, mieux c'est. Mais aujourd'hui, on va vraiment travailler la construction avec des Legos. Je vais vous donner 2 défis. Puis moi, je vais les faire en même temps avec vous aussi parce que j'adore jouer au Lego. Il n'y a rien de mieux qu'être devant ma caméra puis de jouer au Lego avec vous. Moi, c'est Dominique Tremblay. Je suis un enseignant agréé de l'Ontario. Et j'adore travailler avec les élèves. Je visite les écoles un peu partout en province pour travailler avec les élèves et vos enseignants aussi pour jouer avec des Legos, mais dans un contexte d'apprentissage. On appelle ça l'apprentissage ludique. Ludique, ça veut dire par le jeu. Donc, comme je mentionnais juste avant qu'on commence, vous allez avoir besoin d'un bon vieux sac de Lego et c'est le seul matériel qu'on a besoin aujourd'hui. Rien de bien compliqué, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, si on regarde un petit peu l'anatomie d'un Lego, ça c'est un Lego. Puis en fait, je vais même, si vous voulez, vous savez qu'un autre type de Lego qui existe, c'est le Lego Duplo.
Donc, je vais venir m'en chercher. Ça se peut que vos petits frères, vos petites sœurs aient des Lego Duplo. La raison que je vais utiliser le Lego Duplo pour vous montrer, c'est que c'est un petit peu plus gros, hein, plus facile à boire. Mais le Lego traditionnel fonctionne de la même façon aussi. Donc, sur un Lego, c'est une brique comme ça ici, sur laquelle on a des tenons. C'est le bon mot à utiliser, le mot tenon. Et juste en dessous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qu'on appelle des tubes. Donc, la façon dont un Lego ou un Duplo fonctionne, c'est que tu as des tubes et des tenons et ça s'assemble. Maintenant, en science, on étudie les forces. Et on va justement regarder les forces qui viennent avec nos Legos. Donc, si vous regardez ici, un Lego, c'est fait pour se désassembler facilement. Donc, si je prends mon Lego ici et je vais regarder s'il y a des questions. Oh, Alex dit qu'il a construit 2 voitures. Il demande s'il peut partager n'importe quoi. Donc, je vais vous donner à la fin là, un lien pour aller mettre vos créations puis les partager. Donc, n'hésitez pas. Donc, ceci dit, ici, j'ai 2 Legos, comme ça, et je les assemble. Le Lego est volontairement fait pour être facile à défaire. C'est volontaire parce qu'on ne veut pas être pris pour tirer et que ça soit difficile. Donc, une des forces qui existent en science, ça s'appelle la tension. Et tension, c'est de tirer. Par exemple, si je prends un fil, hein, un fil comme ça, et je tire, les fils sont faits pour bien survivre à la tension. La force de tension, c'est la force où on tire. Les Legos, si je fais une force de tension, ça veut dire une force dans les 2 sens opposés sur ma structure. Donc, je tire une force de tension. Super facile. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui connaissent le contraire de la force de tension? Je vais vous donner un indice, ça commence par C. Je vous invite à l'écrire dans le chat, hein, dans le clavardoir, si vous le savez. Tension, c'est tirer. Le contraire, si je prends 2 briques, et je fais ça. Je mets une force comme ça et une force comme ça. Tu vois, tantôt, les forces étaient dans des directions opposées. Là, je pousse les forces une comme ça et une comme ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui savent comment ça s'appelle? Je vous invite à l'écrire dans le chat si vous le savez. Megan, si tu n'as pas de Lego à la maison, tu peux quand même suivre l'atelier aujourd'hui. Puis, si tu vas chez des amis qui ont des Lego, tu vas pouvoir refaire les activités. Il n'y a absolument pas de problème. Est-ce qu'il y en a qui... Puis, si vous avez d'autres types de blocs, c'est pas obligé d'être juste du Lego. Si c'était d'autres types de blocs, vous allez probablement pouvoir faire les activités aussi. Donc, je vous repose la question. Si j'ai des forces comme ça, et je pousse comme ça, et je pousse comme ça, est-ce qu'il y en a qui savent comment ça s'appelle, cette force-là? Je fais comme ça ici, là. Donc, je vais regarder vos réponses. Oh, il y a quelqu'un qui est super proche. En fait, il y a 2 élèves qui sont super proches. J'ai Mila et Anna qui me disent que ce sont des forces de contraction. C'est pas loin. Je vous dis le vrai mot, ce sont des forces de compression. On va compresser. Donc, on y appuie comme ça. Donc, maintenant que vous utilisez les forces de tension et de compression, vous allez pouvoir faire une de nos activités. Ce sont des forces super importantes à comprendre. Sachez que les Legos sont super bons en compression. Vous voyez, même si j'appuie là, ça fonctionne très, très bien. Donc aujourd'hui, quand vous allez faire votre structure, vous allez éviter les forces de tension parce que ça peut se briser. Vous allez essayer de mettre le plus possible de force de compression. Mais juste avant qu'on commence, je vous ai dit que je vous parlerai un petit peu de ma passion pour les Legos avant qu'on commence. Donc avant qu'on fasse notre première structure, je vais vous donner un petit peu une visite guidée ici de mon bureau. Bien, premièrement, ça ne sera pas long, je vais vous partager. Je vais utiliser un iPad ici pour vous partager ma caméra. Ça va vous permettre de faire une petite visite guidée de mon bureau fou un peu, plein de Lego. Donc, ça ne sera pas long. Donnez-moi un instant, je vous partage ça. OK. Donc, vous êtes ici dans mon bureau. Bienvenue dans mon univers de Lego. Vous allez voir que j'adore faire de la robotique. Donc, ça ici, ce sont toutes les trousses de robotique. Mais les Lego réguliers, vous voyez qu'ils sont tous bien classés ici. Et je vous invite à la maison, si vous avez des Lego, à trouver la façon
la mieux pour classer vos Legos. Il y a des gens qui vont les classer selon les couleurs, il y a des gens qui vont les classer selon les formes, il y en a qui vont les classer selon leur utilité. Je vous donne quelques exemples parce que moi, je fais un peu un mélange de tout ça. Donc, si vous regardez ici, ben, j'ai tous les blocs noirs. Hein? J'en ai plusieurs tiroirs de blocs noirs. Mais si vous regardez, il y a quand même aussi selon le type. Comme dans ce tiroir-ci, vous allez trouver juste des pièces qui sont minces, donc des genres de planchettes comme ça. Tandis qu'ici, dans ce tiroir-là, vous allez retrouver juste des briques régulières. Donc ça, c'est une façon de classer. Et je vous invite, pendant que vous êtes en train de regarder mon classement et ma façon d'utiliser les Legos, je vous invite dans le chat à me dire, vous, à la maison, comment est-ce que vous classez vos Legos? Est-ce que c'est juste un sac tout mélangé ou est-ce que vous avez une façon de classer vos Legos? Et moi, je vais vous dire, la raison que je les classe, c'est que quand j'ai besoin de faire des constructions, à la quantité de Lego que j'ai, ça doit être facile à trouver. Si j'ai besoin d'un 2 par 3 rose, je sais que je peux venir dans ce tiroir-ci et je vais avoir un 2 par 3 rose. Et ça, en mathématiques, ça s'appelle classer, trier, classifier. Donc, ce sont 3 termes pour décrire le processus par lequel on va classer les Legos. Je vous invite à regarder ici, des fois, ils sont basés selon le type. Donc, par exemple, ici, ce n'est pas vraiment la couleur, mais ce sont toutes les briques qui servent à faire des murs de briques comme ça. Je vais vous montrer, là. Vous voyez? Donc, ça s'appelle des blocs de maçonnerie, hein, des briques de maçonnerie. Donc, j'en ai plusieurs ici. Donc, ici, ce n'est pas la couleur qui est importante, c'est le type. Ici aussi, ça, c'est la végétation. Donc, vous voyez les différentes plantes. Hein? Donc, si j'ai besoin de plantes, ici, ce sont les plantes de différentes couleurs. Vous savez que je peux venir chercher ça ici. Ça ici, ce sont tous les contenants. Des coffres, des contenants, des seaux, des tiroirs. Ici, ce sont tout le matériel pour faire des personnages et des animaux. Si j'ai besoin, par exemple, de jambes, si j'ai besoin de tête, de corps, de chapeau, d'accessoires, les animaux et les humains sont ici. Si j'ai besoin de faire des fenêtres, toutes les fenêtres sont ici. Si j'ai besoin de faire une clôture ou des échelles, toutes les clôtures et les échelles sont ici. Donc, vous voyez un petit peu comment j'ai classé mes Legos ici dans les tiroirs. Là, maintenant, je vais regarder dans le chat et j'aimerais ça que vous me dites comment est-ce que vous classez vos Legos à la maison. Et là, je vais revenir à ma caméra principale. On va aller voir ce que vous m'avez écrit. Je vais venir dans le chat ici. OK, donc, on a des gens qui disent « J'ai tous des Legos dans une plage, j'ai un sac de tout mélangé. » Ah, il y en a qui ont vu que j'avais un faucon. Oui, j'ai un faucon dans mes animaux de Lego. Vous êtes très observateurs. Excellent. Donc, ceci dit, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont un sac de tout mélangé. Je vous mets un petit peu au défi, dans les prochaines semaines, de prendre votre sac de tout mélanger et d'essayer de trouver une façon de le démélanger. Hein? Vous avez vu un peu la façon dont je l'ai fait. J'ai mis mes plantes ensemble, mes petits bonhommes ensemble. J'ai mis les échelles et les clôtures ensemble. J'ai mis les blocs carrés ensemble. J'ai séparé selon les couleurs. Je vous invite à trouver une façon de bien classer vos Legos. OK, ça c'est un petit projet pour la rentrée. Parce que la rentrée approche. Je pense que c'est même un de nos derniers ateliers, mon Eureka. Donc, la rentrée approche à grands pas. Ceci dit, j'ai assez parlé. Je vais vous donner d'autres faits intéressants au sujet des Legos tout au long de la présentation, mais je pense que c'est le temps qu'on commence avec notre première activité et j'ai bien hâte de vous la présenter. Je vous ai dit tantôt que les Legos fonctionnent bien en compression, mais ne fonctionnent pas bien en tension. Là, ce que je vais vous inviter à faire, je vais vous inviter à vous trouver deux surfaces. Comme ici, par exemple, moi, j'ai mon pupitre ici, que vous ne voyez pas là, et j'ai ici, ça ici. Je vais essayer de créer un pont entre mon pupitre et le tiroir ici. Ça pourrait être deux chaises, ça pourrait être deux tables, ça pourrait être deux tabourets, mais vous devez avoir une certaine distance. Si vous n'avez pas fait souvent des structures, gardez la distance toute petite. Hein? Peut-être 20 cm, 30 cm. Gardez la distance, tu sais, la longueur d'une main. Ça pourrait fonctionner. Gardez la distance quand même assez petite. Moi, je fais souvent du Lego. Je vais essayer de me donner le défi de construire d'ici à ici, c'est presque 1 mètre.
Ouh, ça ne sera pas facile. Donc, on sort nos Legos. Moi, je le fais aussi. Puis, on va découvrir des concepts scientifiques ensemble pendant qu'on construit. Et là, tous les Legos sont permis. Fait que, évidemment, moi, ça va me prendre beaucoup de Legos pour faire un mètre. Si tu fais la distance d'une main ou la distance d'un bras, ça va te prendre un peu moins de Legos. Fais quelque chose de logique et tu veux une structure assez solide de pont pour qu'on puisse placer un objet dessus. Donc, je puisse placer, par exemple, ma tasse de thé par-dessus et que ça supporte. Donc, évidemment, on va y aller avec un objet quand même assez léger. Je n'irai peut-être pas avec une tasse en céramique parce qu'on ne veut pas qu'elle casse, hein? Mais on va se placer un objet et il doit tenir. Donc, on embarque en mode construction. Moi, je vais venir me chercher un tiroir de blocs ici. Et je vais commencer ma construction. Je vous invite à faire la même chose et on essaye de se donner des trucs. Est-ce que les instructions sont claires, mes chers amis? Il y en a qui me disent, oh, Salma dit que wow, c'est très, très beau. Et Souris qui nous dit qu'il aime les Legos. Donc, super. Donc, on commence. Je vous invite à commencer aussi. Donc, on place des Legos, on les assemble ensemble. Vous voyez, je le fais moi aussi. Là, ici, j'ai une distance d'à peu près une main. Hein? Mais n'oubliez pas qu'on va le mettre entre deux tabourets, deux tables, deux chaises. Donc, on va vouloir que ça tienne. Donc, je vous invite à le faire. Moi aussi, je construis. Moi, j'ai fait ça très difficile en faisant 1 mètre. Là, ça va me prendre quelque chose de très solide. Il va falloir que je trouve un moyen. Parce que regardez le Lego, là. Si je le place ici, là, dès que je vais placer un objet, ça va commencer à fléchir. On appelle ça la flexion. Hein, donc, il va falloir peut-être que je fasse ça, mais peut-être que je vais être obligé d'ajouter des structures comme ça ici. Vous voyez ce que j'ajoute ici? Donc, je viens d'ajouter ce bloc-là pour tenter d'augmenter ce qu'on appelle la résistance structurelle. Donc, je t'invite à continuer à la maison, à tenter de le faire. Moi aussi, je m'amuse. Donc, je vous invite à faire ça à la maison. OK. Je continue. Je vais y aller avec ça. OK. J'espère que ça avance bien, vos constructions. J'ai bien hâte de les voir. Hein. J'espère que vous allez nous envoyer vos superbes constructions. Ça va me faire plaisir de voir ce que vous avez construit. Le pont n'a pas besoin d'avoir une certaine largeur. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il couvre toute la longueur que vous avez choisie entre vos deux objets. Donc là, vous voyez que je suis rendu à peu près à 30 cm. Mais là, la question, c'est est-ce que ça va supporter une grosse masse? Si je fais juste essayer, là, j'ai ici une masse. Hein? Je vais essayer de la placer, voir si mon pont peut la soutenir. Et déjà là, c'est brisé. Donc, il va falloir que je trouve une façon de le rendre plus solide encore. Donc, je dois travailler. Je vous invite à travailler à votre structure aussi. On veut quelque chose de bien, quelque chose qui se tient avec vos superbes Legos. Là, moi, je vais juste dans le noir. Hein? Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Là. Il n'y a pas de problème. La couleur, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai un fait intéressant à vous dire. Pendant que vous êtes en train de travailler, j'aime ça vous donner des petits faits intéressants, des petits faits divers. Savez-vous que Lego, il y a une des couleurs qui est moins solide que les autres? Quand ils mettent l'encre, hein, le pigment de couleur dans le plastique, ça rend le plastique, il y a un mot super beau pour ça, ça rend le plastique plus friable. Et quelle est cette couleur-là? C'est, je vais vous la sortir, surprise, c'est le brun. Je ne sais pas pourquoi, mais quand ils font le brun, si tu regardes là, sur Internet, les gens qui se plaignent que le Lego sont toujours cassés, c'est toujours du brun. Le brun est plus friable et au fil des ans, le plastique se dégrade un petit peu et les gens, là, c'est la pièce qui brise le plus. C'est très, très rare que les autres pièces brisent, mais le brun a tendance à briser. Vraiment un fait intéressant. Pourquoi les pigments, la couleur de brun, le rend plus friable? Donc, petite suggestion, hein, un petit truc que je vous donne. Évitez le brun.
Si vous en avez, c'est correct, mais il y a plus de chances qu'il se casse, qu'il se brise. Fait intéressant au sujet des Legos. OK, donc on continue. Et là, regardez ici. Je l'essaye, je le teste. Regardez. Oh, peut-être que je vais être obligé de rendre ça plus solide par en dessous aussi. Donc, vous devez vraiment travailler à tous ces concepts-là. Je pense que je vais rajouter ici, par en dessous, moi, quelque chose pour le rendre un peu plus solide. En passant dans le chat, j'aimerais ça que vous me dites, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à essayer d'avoir un pont qui se tient et qui... un pont qui se tient et qui ne se brise pas. OK, donc j'ai ici quelques commentaires. Donc, un élève qui me dit « Merci, monsieur, j'adore les Legos, excellent. » Anna qui dit qu'elle n'a pas de Lego. Comme j'ai mentionné, vous pouvez quand même regarder les activités qu'on fait aujourd'hui. Je vous donne toutes sortes de faits intéressants au sujet des Legos. Et quand vous allez chez un ami qui a des Legos ou si vos parents vous achètent des Legos, peut-être vous allez pouvoir tester ces activités-là à l'avenir. Moi, j'ai comme plus de personnes que de blocs. Ah! Plus de personnes! Tu veux dire que tu as des petits mini-figurines. Hey, je ne sais pas si on pourrait faire quelque chose. Je vais venir me chercher les... Je présume que si tu dis des personnes, tu parles probablement de petites figurines comme ça ici. Hein? Oh! On est en été. Pourquoi j'ai sorti un Père Noël? Qu'est-ce qui se passe là? OK, je vais venir chercher un autre mini-figurine. Donc, toi, tu as beaucoup de mini-figurines comme ça, je présume. Ça peut être difficile de construire un pont juste avec des mini-figurines. Je suis d'accord avec toi. Ça va te prendre quelques briques et quelques autres pièces de Lego. Le mieux, tu sais, des briques comme ça, des briques traditionnelles, là, ça fonctionne bien pour construire notre structure et la rendre la plus longue possible. Moi, ma suggestion, là, si vous êtes en train d'essayer l'activité à la maison, commencez avec des tabourets ou des tables ou des bancs qui sont très rapprochés, hein, comme ça ici. Et à mesure que vous réussissez, augmentez la distance pour rendre ça de plus en plus difficile. OK. Je continue. Moi, je vais tricher, je vais utiliser une très grande plaque. Donc, une très grande plaque devrait me donner une belle résistance. Oh, vous voyez ici, ça, c'est ce qu'on appelle un point faible. Je vous montre qu'est-ce que je veux dire par un point faible. En général, la structure se tient bien. Mais regardez, ici, tout se tient par juste 2 tenons. Vous vous souvenez, on avait parlé de ce mot-là tout à l'heure. Les petits points, ce sont des tenons. Donc, toute la structure fonctionne juste avec 2 tenons, ce qui la rend très, très faible. Donc, ce qu'on va faire, c'est là qu'on va ajouter une pièce pour renforcer. Et ça, je vous suggère de bien travailler avec ces pièces-là. Vous voyez ici, j'ai pris une pièce qui est plus longue et je vais venir la placer ici pour renforcer ma structure. Comme ça ici. Et là, si vous voyez maintenant, oh, beaucoup plus solide. Donc, essayez de trouver tous les points faibles. On appelle ça des points faibles dans une structure. Trouve tous les points faibles de ta structure pour tenter de rendre le tout de plus en plus solide. Oh, je pense, puis avant même de la mettre sur une table, je la teste entre mes 2 mains comme ça. Je crée un petit peu le genre de flexion que ma masse va créer. Quand je parle d'une masse, là, tu vois ici, j'ai des masses qu'on utilise à l'école, mais ça pourrait être n'importe quel objet. Je pourrais, par exemple, prendre mon chargeur de téléphone, puis le placer et que ce soit ma masse. Est-ce que ça tient? OK, ça tient ça. Je vais essayer quelque chose qui a une masse plus grande. J'ai un autre mot scientifique à te montrer. On commence à avoir plusieurs mots scientifiques. On va les résumer, hein, juste pendant que vous êtes en train de construire. Vous devriez être encore en train de construire votre super pont parce que j'ai bien hâte de voir vos super ponts. Mais on révise le vocabulaire. Tension, on tire. C'est de la tension. Les Legos ne sont pas bons en tension. Ils ne sont pas faits pour ça. L'autre force, compression. Lorsqu'on pèse comme ça, hein, une force vers le bas, une force vers le haut, et on essaie d'écraser, c'est la compression. Les Legos sont excellents en compression. Maintenant, on a vu ici tenon et tube. Hein? On se souvient, tenon, ce sont les petits points. Et tubes, ce sont nos trous en dessous qui permettent de tenir la structure. On a parlé d'un point faible. Hein? Un point faible, c'est lorsqu'on a un point dans notre structure où ça a tendance à se briser. Et on veut corriger les points faibles. C'est là qu'on veut travailler. Et aussi, un autre mot de vocabulaire que je veux vous montrer, la charge. La charge, c'est qu'est-ce qu'on place sur notre structure.
Comme par exemple, présentement, moi, dans ma maison, je suis une charge sur mon plancher. J'ai une masse et le plancher doit me soutenir. Quand on parle d'un pont, les voitures qui passent sur le pont et les piétons et les bicyclettes, c'est une charge sur le pont. Donc, la charge, c'est comme la masse qui est sur la structure et qui cause, pas des dommages, qui pourrait causer des dommages, mais qui cause des forces sur la structure. Et notre structure doit être capable de résister à la charge. Ça, c'est un mot important. Notre structure doit résister à cette charge-là. Donc, présentement, ma structure, si je mets un chargeur de téléphone, aucun problème, regardez, oups, il faudrait que je fasse un peu plus, je vais faire un petit peu plus de place pour ma structure parce qu'elle a tendance à tomber ici, mais je pourrais même faire un beau petit lit, là, construire un beau, c'est ça qui est le fun avec des Legos, on peut faire ce qu'on veut. Mais vous voyez que mon pont n'a aucun problème à supporter un chargeur de téléphone. OK, je peux essayer qu'un jeu de cartes. Que le pont est capable de soutenir un jeu de cartes. Aucun problème. Il n'est pas en train de se briser, donc c'est déjà des bonnes nouvelles. Je vous invite à commencer à mettre des choses de plus en plus lourdes sur votre pont. Augmentez la charge pour voir jusqu'à quel point votre pont va résister. Quand vous m'envoyez vos photos à la fin de l'atelier, ce que j'aimerais, c'est que vous me fassiez des ponts qui sont capables de supporter des charges incroyables. Tu sais, disons que tu me mets un gros livre ou un dictionnaire sur ton pont. Wow! Je vais être impressionné. Hein? Disons que je prends un gros livre super lourd, là, que j'en ai un ici, un livre comme ça. Et disons que mon pont serait capable de supporter ça, ça serait incroyable. Et je vais vouloir voir aussi des structures qui sont très, très longues. C'est-à-dire, si tu mets tes tabourets très, très loin. On commence très proche, mais on continue à bâtir notre structure en éloignant les tabourets pour voir si on est capable de pousser les limites. Donc, on va pousser les limites en longueur, mais on va aussi pousser les limites avec la charge. On va mettre une charge de plus en plus grande. Donc, je vais aller voir vos commentaires. Il y en a qui me demandent si on fait un caout. On n'a pas de caout aujourd'hui. Et je vois quelqu'un dire, est-ce que c'est parce qu'on a besoin de 3 couleurs pour faire le brun? Oh! Je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité, Taliana. Taliana nous pose la question suivante, parce que tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, ça c'est une super bonne question, je vous disais que les pires Legos, la couleur la plus friable qui se brise le plus facilement, c'est le brun. Et là, Taliana nous a posé la question, ça j'adore ce questionnement scientifique-là. Vous savez que quand je fais de la peinture, si je veux faire du brun, j'ai besoin de 3 couleurs de pigment. J'ai besoin du cyan, j'ai besoin du magenta et j'ai besoin du jaune. Je vais mélanger les 3 couleurs de pigment. Et si je fais ça, ben, ça me donne du brun. Peut-être que c'est parce qu'il y a trop de pigment. Et ça, c'est une super bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais j'adore ta question. J'aime ça quand on se pose des questions scientifiques comme ça. C'est incroyable, comme super belle question. C'est vrai, comme par exemple, si tu prends le bleu, il y a juste des pigments bleus là-dedans. Donc, oui, j'y avais jamais pensé. Félicitations, Taliana, pour ta superbe question. OK. Je veux qu'on se donne encore à peu près 6 minutes pour terminer cette structure-là. Et après ça, je vais vous inviter à m'envoyer votre superbe photo de votre structure. Et moi, je vais regarder parmi les plus belles structures que j'ai obtenues, celles-là qui ont la meilleure masse, la plus grande charge. Et puis, on va déterminer un gagnant qui va être, ou une gagnante, hein? Gagnante ou gagnant, qui va être annoncé sur le site de Mon Eureka. Donc, je vous invite à ne pas vous gêner, m'envoyer une photo de votre pont. Et pour vous mériter le prix du meilleur pont, il doit être le plus long possible et la charge la plus lourde possible. Donc, on se redonne un autre 5 minutes de construction, puis après ça, photo, et vous m'envoyez ça pour que je puisse vous les regarder. Donc, ceci dit, moi, je continue mon pont ici, donc j'ai besoin de plus de Lego. Et aussi, ce que je vais faire, moi, vous voyez que tantôt, quand je mettais mes charges, il y avait tendance à tomber. Je vais utiliser des petites clôtures pour protéger ma charge ici, pour éviter qu'elle tombe. Donc, la petite clôture ne vient pas nécessairement aider à la structure, mais elle empêche, tu sais, par exemple, si je mets mon chargeur de téléphone ici, là,
au moins il est pris. Hein? Il ne peut plus tomber, comme tu vois ici. Donc, il est bien pris. Donc, je t'invite à vraiment te créer. Tu peux même placer des blocs. Là, je pourrais prendre toutes sortes de blocs. Quand je vous disais des blocs mélangés aussi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Mais je pourrais continuer là, ici à me créer une petite structure pour éviter que ma charge tombe lorsque je la place ici. Je vais placer des petits blocs ici. Là, je vais vraiment avec des couleurs toutes mélangées. Ce n'est pas la plus belle structure que j'ai faite dans ma vie, mais au moins, vous voyez que là, le chargeur ne peut plus tomber. Donc, lorsque je tiens mon pont comme ça tient très, très bien. OK, est-ce que je peux aller plus long? Parce que, n'oubliez pas que moi, je me suis donné un gros défi, là. Je veux être capable de passer d'ici à mon bureau qui est ici. C'est quand même presque 1 mètre de distance. Je suis encore loin d'1 mètre. J'ai du travail à faire. Il vous reste 3-4 minutes. Il me reste 3-4 minutes. On essaie de résoudre notre défi. On y va. Est-ce que je vous ai dit que vous aviez le droit d'utiliser du Duplo aussi? Je pense que je l'ai dit que vous aviez le droit d'utiliser du Duplo. Sachez qu'avec le Duplo, ça ira encore plus vite parce que regardez la taille du Duplo. Ça irait beaucoup plus vite. Donc, je pourrais aussi le faire avec du Duplo. Mais le Duplo, on a le même problème. Hein? Regardez. Il est super. Il n'est pas très, très bon en tension. Je peux facilement le défaire. Mais il est excellent en compression. Donc, le Duplo, c'est la même chose que le Lego. Là. Regardez, si je le place en compression comme ça se tient très, très bien. Par contre, quand on arrive aux forces, où ce qu'on a, par exemple, une flexion, comme ça, ici, où j'essaie de l'arrondir comme ça ou de l'arrondir comme ça, vous voyez que ça ne se tient pas très, très bien. Donc, il faut ajouter des renforts, hein, comme on a fait ici. Il faut ajouter des structures pour bien tenir votre charge. OK. Donc, on va continuer ici. Je veux juste vous montrer aussi, je peux faire 2 flexions. Je peux faire une flexion comme ça, ou je peux faire une flexion comme ça. Donc, une flexion où je prends mes forces comme ça, ou une flexion dans l'autre sens, comme ça. Et avec le Lego, vous allez voir que c'est beaucoup plus fort. Si je fais ma flexion, j'ai beaucoup plus de difficulté à faire la flexion comme ça. Il faut que je mette plus de force. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut observer. Et ça, quand je vous disais l'apprentissage par le jeu, quand vous êtes en train de jouer avec vos Legos, vous apprenez toutes ces choses-là sans nécessairement qu'un prof vous le dise. Hein? Sans qu'un prof vous en parle, vous observez et vous apprenez à faire les meilleures structures par vous-même. C'est ça l'apprentissage par le jeu. Et moi, j'adore l'apprentissage par le jeu. Donc, je vais continuer ma structure ici. Je veux qu'elle soit très, très longue. Donc, je veux la rendre très, très résistante. Et après ça, on va s'amuser à placer des charges. Parlant de ça, saviez-vous qu'il y a quelqu'un en Angleterre qui est un petit peu fou et qui a décidé de se construire sa propre maison, une vraie maison, taille réelle, 100% Lego. Ça demande beaucoup pour être capable de faire ça. Imaginez une vraie maison toute faite de Lego. 100%. Les meubles, les murs, les planchers, et c'est même une maison 2 étages. Fait que vous voyez que ce qu'on est en train de faire ici, là, lui a dû y penser. Parce que quand tu es sur le 2e étage, imaginez la masse d'un humain. C'est toute qu'une charge, un humain, là. Donc, imaginez la masse d'un humain adulte capable de marcher sur le 2e plancher. Il a fallu qu'il travaille très, très fort pour créer son plancher pour éviter que les gens tombent quand ils marchent au 2e étage. Donc là, vous voyez que mon pont commence à être de plus en plus long. Hein? Je pense que je vais être obligé d'ajouter des choses pour le rendre plus solide ici. Je vais m'ajouter des tiges comme ça. En passant, si vous avez des morceaux très, très longs versus des morceaux très, très courts, hein, si je fais toute ma structure avec des petits morceaux comme ça versus des morceaux beaucoup plus longs, vous allez voir que les morceaux beaucoup plus longs vont vous donner beaucoup plus de résistance structurale. C'est pour ça que j'essaie de trouver les morceaux les plus longs dans ma collection. Peut-être que vous avez découvert ça quand vous êtes en train de travailler votre projet. Là, vous voyez que ça commence vraiment à être long. Mais, si je le teste,
j'ai juste la moitié de la longueur de fait. Donc, je suis encore très, très loin d'un superbe succès ici, mais ça avance quand même assez bien. OK, je vais le rallonger un petit peu. Je vais essayer de le rallonger de ce côté-ci. Wow, OK. Là, il me manque environ, je vous dirais, 40 cm pour me rendre jusqu'à mon bureau ici. Je suis encore très, très loin de mon objectif. Peut-être que je vais être obligé de réduire mon objectif parce que je regarde l'heure. Je veux qu'on ait le temps de faire notre deuxième activité aussi. Donc, je vais arrêter ici. Et là, je vais vous montrer, ça, c'est la structure que j'ai créée. Évidemment, je n'ai pas atteint mon objectif d'aller de mes tiroirs ici jusqu'à mon pupitre, mais je pense que j'ai quand même atteint un objectif assez intéressant au niveau de la distance ici. Et ce qu'on va faire, on va le mettre à l'essai. Je vous invite aussi à le mettre à l'essai, mais si vous avez accès à un téléphone ou à une tablette, prenez une photo de votre structure tout de suite, avant qu'on la brise. Parce que je veux avoir une photo de votre structure pour que vous puissiez me l'envoyer pour notre super concours Mon Eureka. Ceci dit, donc, je vais ici me placer quelques livres de chaque côté pour créer la structure. Donc, je me prends des livres ici. Vous pouvez prendre des livres, ça pourrait être, comme j'avais dit, des tabourets. Donc, je veux me créer une structure et vous allez voir qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Je crée la structure entre les deux morceaux du pont et je vais vous le montrer à la caméra dans quelques instants. Vous allez voir ça. Donc, je place des livres de chaque côté ici. OK. Et je pense que ça va prendre un autre livre ici et je vous montre ça. Je vais passer à la caméra du iPad pour que vous puissiez bien voir. Donnez-moi un instant et on va être en affaires. Ça ne sera pas là. Vous allez voir ma structure et je vous invite à faire la même chose de votre côté. Donc, je vais vous partager mon écran d'iPad. Ça ne sera pas bien là. Partager l'écran du iPad. OK. Donc, mesdames et messieurs, vous devriez voir un petit peu qu'est-ce que j'ai ici. Donc, j'ai des livres d'un côté, j'ai des livres de l'autre côté et j'ai placé mon pont. Maintenant, ce qui est important, c'est la distance qu'on a entre les deux. Donc, ici, je vais espacer un petit peu ici parce qu'on veut quand même avoir, vous voyez, une bonne distance entre les deux. Et mon pont se retrouve ici entre les deux structures de livres. Et je vous invite à faire la même chose à la maison, soit entre deux tabourets, entre deux structures de livres, donc d'avoir votre pont comme ça. Et là, c'est là qu'on va prendre des objets, comme par exemple, ici, j'avais un paquet de cartes tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? À quelque part. Ah, il est ici. Donc, vous voyez qu'un paquet de cartes, ça fonctionne. Je réussis à faire soutenir un paquet de cartes, donc c'est bon. Mais là, je vais ajouter une masse un peu plus grande. Disons que je vais ajouter une masse comme ça ici pour augmenter la charge. Je vais peut-être y aller un peu plus petit que ça, parce que je pense que ma structure n'est pas si solide que ça. Donc, je vais l'essayer. Ça tient. OK, on va y aller avec une masse un peu plus grande. Oh, entendez-vous ça? J'ai entendu les Legos ont de la difficulté parce qu'ils sont dans une situation de flexion en ce moment. Ils fléchissent. Hein? Là, on a plusieurs beaux mots. Là. On a tension, compression et maintenant, on a, regardez, là, ça commence à arrondir. C'est de la flexion. Donc, je vais en mettre un autre ici. Juste ici. Oh! Regardez ça, ça commence à être très arrondi. On est dans une situation de flexion. Je vais en mettre... Oh, ça ici, c'est combien de grammes, ça? 200 grammes. Si vous n'avez pas des masses comme ça, trouvez des objets dans votre maison que vous pouvez placer pour créer une charge sur votre structure. OK, j'essaie avec ça. Wow, avez-vous entendu ça? Mais on commence à avoir là, quand même quasiment
400 grammes ici, là. C'est quand même une bonne chose, mais regardez bien, la structure est vraiment en situation de flexion. Et si on mesure ici, j'ai environ 30 cm. Évidemment, plus on a de centimètres, plus c'est impressionnant, donc plus la distance est grande. Imaginez les ingénieurs qui doivent faire des ponts qui traversent, comme le pont qui va à Charlottetown, plusieurs kilomètres pour se rendre jusqu'à l'île du Prince-Édouard. OK, on va ajouter une petite masse ici. Est-ce que vous êtes prêts? J'en ajoute une autre ici. Oh! On a entendu encore plus de crunch-crunch. Regardez la flexion. Ça ici, là, le fait que c'est arrondi comme ça, c'est de la flexion. Le pont est en train de fléchir sous le poids de la charge. OK, je pense que je peux en mettre un autre. Et ici, là, j'y vais. Regardez bien ça. Ça, c'est combien de grammes, ça? Je pense que c'est 500 grammes. Wow! Et c'est pour ça que je vous avais demandé, les amis, de prendre votre photo avant de faire le processus de destruction. J'espère que vous allez aussi prendre une photo après le processus de destruction parce que c'est quand même super le fun de voir ça. Ceci dit, je reviens à la caméra. Je suis de retour, j'existe encore, excellent. Donc, mon pont a fléchi et à un moment donné, il a atteint son point de rupture. Donc, ça ici, la force comme ça ici, là, c'est de la flexion. Et les Legos ont un peu de difficulté en flexion, surtout lorsqu'on a des points de jonction. Donc, vous pouvez même aller voir l'endroit où ça l'a brisé. Ça peut vous donner aussi des beaux indices sur comment vous pourriez améliorer votre structure à l'avenir. Ceci dit, j'espère que vous avez beaucoup de plaisir à faire nos activités aujourd'hui. Nous, on va continuer. Ça ne sera pas bien long. On va continuer avec notre prochaine activité. Pour notre prochaine activité, on va encore utiliser le Lego, mais cette fois-ci, on va l'utiliser dans une situation un peu différente. Au lieu de faire un pont, on va tenter de faire la structure la plus haute possible. Donc, mon objectif ici, c'est de faire une structure qui se rend jusqu'au plafond. Évidemment, au lieu d'utiliser des grandes planchettes comme j'ai utilisé pour mon pont, je vais vouloir y aller avec des blocs qui ont quand même une certaine hauteur. Je pourrais tricher un peu puis y aller avec le Duplo, ça irait plus vite. D'ailleurs, j'ai une petite question mathématique pour vous. Si j'ai un Duplo ici et je viens me chercher un vrai bloc, une vraie brique de Lego régulière, est-ce que vous savez combien de fois plus grande est cette brique-ci par rapport à celle-ci? Autrement dit, combien de briques ça me prendrait de Lego pour me donner l'équivalent d'une brique Duplo? Petite question. Je vous invite à l'écrire dans le chat. Hein? J'aimerais ça vous voir vos superbes participations. Et je vais aller lire les questions pendant ce temps-là. Donc, pour prendre la photo, soit un téléphone cellulaire de vos parents, une tablette, un appareil photo, et lorsque vous avez terminé la photo, voici ce que je vais vous mettre l'endroit où vous pouvez envoyer la photo. Donc, ici, dans le chat, je vais vous mettre l'adresse Internet où vous pouvez envoyer la photo. Donc, vous devriez avoir l'adresse, mon courriel, où vous pouvez envoyer la photo. Ma suggestion, si vous m'envoyez une photo, je n'ai pas besoin de savoir votre nom complet, juste votre prénom et la photo. Votre visage ne devrait pas être dans la photo, seulement votre pont. Votre pont avec la structure, là, les deux côtés, le pont, et peut-être aussi le pont tout déconstruit à la fin, ça serait super amusant. Donc, vous pouvez m'envoyer 2 photos, par exemple. Vous l'envoyez à cette adresse-là. Et moi, ce que je vais faire, c'est que si vous avez réussi à mesurer la distance, hein, je vais regarder les distances et je vais regarder les charges que vous avez mis, puis on va choisir une des meilleures constructions, puis on va l'afficher sur le site web de mon Eureka. Donc, info@dominiquetremblay.com, c'est là que vous pouvez emailer votre photo ou vos 2 photos. Ça serait super. J'aime ça voir, puis j'aimerais ça voir la diversité aussi. Moi, j'ai fait un pont avec des grandes planchettes noires. Vous avez peut-être fait un pont différent. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos superbes photos. Pas besoin de mettre votre nom complet, pas besoin de mettre votre visage dans la photo. Donc,
Là, je vous avais demandé combien de briques ça prenait, des petites briques de Lego, pour faire une brique de Duplo. Et il y en a qui ont dit 2, 4, 10, 10. Donc, j'ai vu plusieurs réponses. Mais ce n'est pas 2, ce n'est pas 4, ce n'est pas 10 et ce n'est pas 10. Par contre, celui qui a dit 2, vous n'êtes quand même pas si dans le tort que ça parce que regardez, ça prend 2 ici en largeur. 2 briques de largeur, 2 briques de hauteur et regardez, en longueur, c'est 2 fois. Donc, c'est 2 fois plus grand en longueur, en largeur et en hauteur. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ça veut dire que ça va nous en prendre 8. 2 en largeur, fois 2 en hauteur, fois 2 en longueur. Je vous montre ça, puis après ça, on va commencer notre prochaine activité. Donc, tu vois que si ça, c'est 4 briques, et ça fait l'équivalent de la base du Duplo. Et si je continue, et là, je n'ai pas encore vu de courriel arriver, mais je check mes courriels, je vérifie mes courriels parce que j'adorerais avoir vos photos. Donc, vous avez le courriel dans le chat. Donc, vous voyez que là, avec 8 briques de Lego, j'ai réussi à me créer l'équivalent de un Duplo. Parce que c'est 2 fois plus long, 2 fois plus large et 2 fois plus haut. Très intéressant au sujet des Legos. Saviez-vous aussi que les Legos sont compatibles avec les Duplos? Donc, vous pouvez aller emprunter les Duplos de votre petit frère, petite sœur, et vous pouvez facilement assembler des Legos avec des Duplos. Aucun problème, ça fonctionne. Donc, ça peut être pratique des fois quand vous faites une structure. Vous pouvez mélanger le Lego et le Duplo. Donc, mes chers amis, on passe à notre super deuxième défi de construire en hauteur. Et là, on va avoir d'autres défis. On a vu les forces de tension, de compression et les tensions. Excusez, les flexions. Donc, on va construire en hauteur. En hauteur, en théorie, ça devrait bien fonctionner parce que ce sont des forces de compression. On met des briques une par-dessus l'autre. Mais vous allez vous remarquer que lorsque vous arrivez très, très haut, votre structure va commencer à faire de la flexion d'un côté et de l'autre, à moins que vous l'ayez bien construit. Donc, moi aussi, je commence. Je vais changer de caméra pour être certain que vous puissiez très, très bien voir. Et je vais regarder si vous avez des questions. Ah, OK, Paul a dit 8. Excellent. Félicitations, Paul. Tu avais la bonne réponse pour le Lego versus le Duplo. Excellent. Donc, je change de caméra pour que vous puissiez bien voir. Ça ne sera pas bien long ici. Et voilà. Donc là, vous allez voir mon plan de construction ici. Et je commence à faire de la construction avec des Legos. Je vous invite à faire la même chose. On veut faire la structure la plus haute possible. Donc, je commence avec ma structure ici. Présentement, ce n'est pas une structure très, très haute. Je vous invite à faire la même chose à la maison. Présentement, j'ai juste un Lego de haut. C'est pas très, très haut. Mais on va continuer à construire. Je viens me chercher du Lego. Vous pouvez prendre n'importe quel Lego. Hein? Ça ne dérange pas. Et là, hey, je suis rendu à 2 étages. Je pense que vous êtes impressionnés. Puis là, vous allez dire, oui, mais mon oncle Dominique, pourquoi tu es en train de construire ta structure comme ça, mais que tu ne fais pas juste un Lego, 2 Lego. Tu sais, j'aurais pu facilement construire comme ça. 1 Lego, 2 Lego, ça irait beaucoup plus vite, là. Hein? Tu sais, si je construis comme ça, 3 Lego, 4 Lego, hey, ça va beaucoup plus vite, là. Regardez, je suis déjà rendu à 4 de haut. Ça prend beaucoup moins de Lego. Le problème, c'est qu'au début, ça va plus vite. Mais quand vous allez arriver plus haut, votre structure, c'est là. Tu sais, si tu arrives à 1 mètre, 2 mètres, si tu te rends jusqu'au plafond et tu as juste fait une petite structure comme ça, la structure va devenir très instable. Quand on veut faire une bonne structure, ça nous prend ce qu'on appelle, et là j'ai un grand mot à vous enseigner, une base de sustentation. Oh, ça c'est un gros mot. Mais une base de sustentation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la grosseur de la base qui soutient. Sustentation, ça veut dire qui soutient la structure. Donc, pour avoir une structure qui peut monter très, très haut, ça me prend une très grande base de sustentation. D'ailleurs, vous avez probablement déjà vu ça, les ingénieurs qui font des gratte-ciels vont avoir une base très, très grande pour soutenir ce gratte-ciel-là qui est très, très haut.
Donc, c'est pour ça que je ne fais pas une petite structure mince comme ça, mais je commence avec une plus grande base. En fait, si je voulais la monter très, très haut, puis j'avais plus de temps, je ferais une très, très grosse base. Donc, c'est votre choix, faites ce que vous voulez, mais c'est un petit truc que je vous donne pour que ça fonctionne mieux dans votre structure. OK, je continue et je suis déjà rendu à 3 étages de haut. Ça va bien, mesdames et messieurs, on s'amuse. J'espère que vous vous amusez autant que moi parce que, comme je vous ai dit, je suis un fou du Lego. Regardez, ma structure est rendue à 3 de haut et je continue à monter. Tantôt, je vais peut-être pouvoir y aller quand je vais être rendu plus haut, de façon un peu plus mince, mais pour le moment, je reste quand même assez large pour m'assurer que la structure va tenir très, très haute. Je continue comme ça. Ça va bien, je vous invite à construire vos structures. Et là, s'il y en a qui ont des structures très, très hautes, là, tu sais, je parle là, tu sais, qui montent 1 mètre, 2 mètres et tout ça, là, vous pouvez même continuer à travailler pendant la journée, puis m'envoyer votre photo plus tard en après-midi. Hein? Moi, je vais décider de nos gagnantes et gagnants seulement lundi prochain. Donc, ça vous donne toute la fin de semaine pour construire la structure la plus haute et m'envoyer votre courriel avec votre photo. Donc, vous voyez que je continue à construire ici, ça va bien. Ça va super bien. Et je vais aller voir s'il y a des questions en même temps. On aime toujours ça, recevoir des questions. Donc, il y en a qui m'ont demandé comment est-ce que je peux t'envoyer le message. Je vais vous remettre l'adresse à la fin de l'atelier, mais vous allez m'envoyer votre photo par courriel. Donc, la photo par courriel, si vous voulez être considéré comme la meilleure structure du camp Mont Eureka, vous allez m'envoyer votre photo. Moi, je vais les regarder lundi. On va choisir qui a construit la structure la plus haute ou qui a construit le pont le plus long qui soutient la meilleure charge. Et on va annoncer notre super gagnant sur le site Mont Eureka. Hey, ça, c'est le fun. Je vous invite à construire pendant toute la fin de semaine quelque chose d'incroyable. C'est une super belle activité à faire juste avant notre superbe rentrée scolaire. Je ne sais pas si vous avez hâte à la rentrée. Moi, j'ai bien hâte de travailler avec les élèves, à faire des Legos, à faire de la robotique. Hein, on aime ça. Regardez, ma structure commence à être très, très haute. Là. Je ne sais pas la vôtre, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire dans le chat, vous êtes rendu à combien d'étages? Parce que Dominique, moi, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étages. Et regardez, ma structure, elle est encore très, très solide. Elle se tient sans problème. À la fin, je vais peut-être vouloir mettre quelque chose de très, très mince. Mais pour le moment, je demeure avec ma super grande base. À partir d'ici, je pourrais commencer à réduire un petit peu la grosseur. Fait que, au fur et à mesure que je construis ma structure, je peux réduire la grosseur. Sachez aussi que vous pouvez faire si vous voulez une structure qui fonctionne bien, vous voulez la rendre symétrique. Vous ne voulez pas qu'elle parte tout croche. Il y a juste la tour de Pise qui est tout croche. Elle tient, mais elle est quand même tout croche. Donc, ici, je vais commencer. Je vais peut-être me mettre une planchette comme ça ici. Là, vous faites ce que vous voulez, là. Moi, je vous donne ma structure, comment je suis en train de la faire, mais c'est votre choix, comment vous voulez réaliser votre structure. Je vais me mettre des petites planchettes ici pour tenir ma structure. Parfait. Comme pour créer un petit plancher ici. Vous voyez? OK, j'ai mis des petites planchettes. C'est pour ça que je vous avais montré au début, classer les Legos, c'est important de savoir comment est-ce qu'on va les placer. J'ai mis les planchettes ensemble, j'ai mis les blocs ensemble, comme présentement, c'est facile pour moi d'aller chercher les blocs que j'ai besoin pour créer ma superbe structure. Donc, je continue très, très haut. Et là, j'aimerais ça voir dans le chat si vous pouvez me dire combien de blocs de haut vous êtes rendu. Et là, il y en a qui veulent avoir l'adresse pour envoyer la photo, soit de votre pont ou de votre tour. Donc, je vous la remets dans le chat. Voilà, c'est envoyé. Vous devriez la voir apparaître dans le chat maintenant, la photo. Et là, moi, je vais aller voir vos commentaires. OK, parfait.
Donc, vous allez dans le courriel. Vous pouvez utiliser le courriel de vos parents, ce serait encore mieux, hein, le courriel de vos parents, pour envoyer votre superbe photo. Demandez la permission à vos parents aussi avant d'envoyer la photo. Et aussi, assurez-vous que vous n'avez pas votre visage dans la photo, seulement votre structure. Hein. On veut respecter votre vie privée, donc on ne veut pas avoir votre photo, seulement la structure. Donc, moi, je suis en train de construire ici, ça va bien. Ah, et là, je suis rendu à plusieurs étages. Là. Regardez bien ça. Et là, on veut vraiment la structure la plus haute possible. Là, moi, je n'ai pas triché. Je ne suis pas allé avec des Lego Duplo. Je suis resté avec des Lego traditionnels. Tout à fait correct ici. Comme ça. Et vous voyez que la structure commence à être de plus en plus haute. Mais mon objectif, je ne pense pas que je vais avoir le temps pendant l'atelier de la finir. Je vais la continuer en fin de semaine. Mais mon objectif, c'est évidemment d'atteindre une hauteur très, très grande. Donc, essayer de la rendre jusqu'au plafond ici, dans mon bureau. Hey, je vais être obligé de commencer à monter la caméra comme ça parce que ma structure est rendue trop haute. Hey, ça va bien. J'espère que ça va bien. N'oubliez pas de me dire à combien d'étages vous êtes rendu. Si vous en avez fait plus que moi, là, écrivez-le dans le chat. Dominique, moi, je suis rendu à tant d'étages. J'aimerais ça voir le nombre d'étages que vous êtes rendu. Hey, ça va, ça va, ça va. OK, moi, je vous dis mon nombre d'étages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis rendu à 14 étages et regardez, ça se tient encore très bien. Là, ça n'a même pas tendance à fléchir. Donc, je suis bien parti. Évidemment, si j'avais juste décidé de faire ça, 15, 16, 17, 18, je suis rendu à 18 étages. Là, regardez, ça va bien, mais à un moment donné, ça va se mettre à fléchir. Il va y avoir de la flexion. Hey, là, c'est rendu beau, c'est rendu haut. Mais là, ce que je vais faire, c'est qu'avant de mettre ça ici, je vais me mettre encore quelques étages plus larges. Je vais me chercher des blocs ici. Évidemment, ça prend beaucoup de blocs. Moi, je suis allé juste avec des blocs noirs, mais vous pouvez utiliser des blocs, des couleurs que vous voulez. C'est juste parce que j'avais mon tiroir de blocs noirs ouvert. C'est celui-là qui est le plus proche de mon bureau. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ça, mais vous pouvez utiliser les couleurs de blocs que vous voulez. Comme on a dit, par contre, on a des petits problèmes avec le Lego brun. Ça, ce sont les gens qui ont observé ça. Ils ont dit à Lego, « Hey, comment ça se fait que les bruns, là, ils sont toujours en train de briser. » Donc, je vois qu'il nous reste seulement 4 minutes. On va arrêter très, très bientôt. Là, je vais juste compter mon nombre d'étages que j'ai. Je vous invite à me compter votre nombre d'étages. J'ai 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 étages et ma structure se tient encore très, très bien. Mais évidemment, mon objectif, ce serait de la grande, très, très haute. Si vous n'avez jamais vu les expositions de Lego, là, quand on va dans les expositions de Lego, il y a, puis je vous invite à regarder, quand il y en a dans votre localité des expositions de Lego, de regarder combien de les structures qui ont été faites par les professionnels. Là, souvent, là, ça va jusqu'au plafond, puis c'est dans des grands centres. C'est plus que la hauteur d'un plafond dans une maison. C'est vraiment impressionnant. Ils font des gratte-ciels, ils font toutes sortes de choses. Fait que je vous invite à observer ça. Je vous avais parlé de ma folie des Lego. Ben moi, comme je vous dis, je suis vraiment un gros fanatique du Lego. Je vous présente, par exemple, une des choses ici auxquelles j'ai travaillé. C'est pour les gens qui ont un handicap, qui ont de la difficulté à attraper des objets avec leurs mains. Et qu'est-ce que c'est? C'est comme une main bionique. Donc, tu la mets ici et j'ai un bouton ici et ça permet d'ouvrir et de fermer pour ramasser des objets pour des gens qui auraient un handicap. Tout construit avec des beaux Lego. Donc, les Lego nous permettent de construire toutes sortes de choses. Si vous regardez là, autour de moi, là, j'ai des Lego qui sont construits dans toutes sortes de choses. Évidemment, des fois, j'aime ça faire des choses juste pour le plaisir, comme des avions, des hélicoptères, toutes sortes de choses. Je suis toujours
Hein, quand c'est le temps des fêtes, j'aime ça faire mes petites maisons de Noël. Je suis toujours en train de construire des Legos. J'adore ça. Maintenant, étant donné qu'il nous reste seulement 4 minutes, on va réviser les concepts de science qu'on a vus parce que c'est super important. On est ici pour apprendre aussi. On joue et on apprend. Donc, je vais vous faire un petit quiz dans le chat. Je vous invite à écrire vos réponses. Toutes les réponses, on les a déjà dit dans l'atelier. Hey, Franco, ton chose a déjà 59 étages. Franco, vraiment, félicitations. Je suis subjugué par la quintessence de ton efficacité. Wow! Kai a 21 étages, puis vous pouvez continuer en fin de semaine. Vous avez jusqu'à lundi pour m'envoyer vos photos. Construisez des super structures, prenez une photo, inscrivez-moi dans le email juste le nombre d'étages que vous avez atteint, puis ça va me faire plaisir de recevoir vos photos. Et en passant, j'ai déjà Raphaël qui m'a envoyé son pont, Félix qui m'a envoyé son pont aussi. Hey, vraiment, merci de m'avoir envoyé vos structures. Hey, wow! Ils sont vraiment super. Je les vois sur mon écran. Vous me les avez envoyés par email. Super. Je vous invite à continuer de m'envoyer vos structures. Donc, vous pouvez m'envoyer 2 structures, la photo du pont et la photo de votre structure en hauteur, votre super tour. Continuez en fin de semaine. Vous pouvez me faire aider de vos frères, de vos sœurs, de vos amis pour construire les plus hauts tours. Photos et envoyez-moi ça. Ça va me faire plaisir de voir vos photos et d'annoncer nos superbes gagnants sur le site. Vous avez jusqu'à lundi, jusqu'à 16h, à la fin de la journée scolaire lundi, pour m'envoyer ça. Donc, lundi à 16h, c'est là que je vais prendre ma décision. Fait que ça vous donne presque 4 jours, 3 jours pour faire ça. Hein? Vendredi toute la journée, samedi, dimanche, puis lundi jusqu'à 16h. Presque 4 jours. Envoyez-moi vos superbes structures. Je vous remets le courriel dans le chat, ici, où vous devez envoyer vos superbes structures. Ça peut être vos parents qui vont m'envoyer la structure. Hein? N'oubliez pas que vous ne mettez pas votre face, votre visage, et vous ne mettez pas votre nom au complet, seulement votre prénom. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc, ceci dit, on révise les concepts. Dans le chat, est-ce que quelqu'un peut me dire, quand je suis sur un pont, hein, est-ce que quelqu'un peut me dire comment est-ce qu'on appelle les humains, les voitures, les bicyclettes, tout ce qui se retrouve sur le pont et qui crée un poids sur le pont? Est-ce qu'il y en a qui savent c'était quoi le mot que j'ai utilisé pour parler des choses qui se retrouvent sur un pont? Vous pouvez me l'écrire dans le chat, c'est comme un petit concours ici. Qui va me le dire en premier? Je regarde vos réponses. Alex dit que ça ne lui laisse pas envoyer l'image. Demande à tes parents d'envoyer le courriel. Vérifie avec tes parents pourquoi ça ne veut pas envoyer ton courriel. Maintenant, je regarde les réponses ici. Paul qui nous écrit, c'est la masse. Paul, tu es super proche. C'est vrai que c'est une masse, mais étant donné que la masse, elle sert à pousser sur le pont, on appelle ça la charge. Donc, la réponse, c'était la charge. Il nous reste 1 minute, j'ai le temps de vous poser une autre question. Donc, quand j'ai 2 blocs comme ça, on a vu que les Legos ne sont pas bons lorsqu'on tire comme ça. Lorsque je tire sur 2 Legos, ils se défont. Comment est-ce que j'appelle la force lorsque je tire? Ça commence par un T. La force lorsque je tire, je vous invite à écrire votre superbe réponse dans le chat. Donc, comment est-ce que j'appelle la force lorsque je tire comme ça? Je vous invite à mettre la réponse dans le chat. Ça commence par un T. Ça ressemble beaucoup au mot tirer. On appelle ça la force de... Lorsque je tire... Je vois que Anaël nous a écrit la charge pour la réponse. C'était la question précédente. Oui, c'était la charge. Maintenant, lorsque je tire, la force, ça s'appelle la tension. Tension. Et les Legos sont vraiment pas bons en tension. C'est super facile de défaire des Legos par la tension, mais par la compression, nos Legos sont super bons. J'espère que vous avez appris beaucoup aujourd'hui au sujet des forces, des structures, que je vous donne le goût de classer vos Legos et de faire la structure la plus haute possible en fin de semaine. Prenez des photos. Vous avez l'adresse de courriel où envoyer vos réponses. Je vais regarder toutes vos photos lundi à 16h, à 4h. Hein. Je vais regarder toutes les photos qui étaient envoyées, quelles sont les meilleures structures, puis on va annoncer nos superbes gagnants sur le site de Mon Eureka. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et j'espère que vous avez une bonne rentrée scolaire.